Bonjour Stéphane. Bonjour Louise. Aujourd'hui, je suis ravie de faire cette vidéo avec toi puisqu'en fait, tu as beaucoup de choses à nous raconter et à nous apprendre. Et déjà, afin que tout le monde puisse savoir qui tu es, j'aimerais que tu te présentes, qui tu es, qu'est-ce que tu fais comme métier. Et voilà. Ok, bon, donc du coup, je m'appelle Stéphane Casagrande. J'ai un cabinet de naturopathe magnétiseur. Après, je développerai un petit peu ça à Toulon, dans l'Ardèche. Alors, naturopathe magnétiseur, c'est intéressant parce qu'en fait, pour moi, la naturopathie, c'est très très bien, mais il manque quelque chose, c'est l'énergétique, puisque nous sommes tous des êtres vibratoires. En fait, hein. Il n'y a pas que la matière, derrière la matière, il y a de la vibration. Et que, ben oui, quand il y a une maladie, il y a aussi ce système vibratoire qui commence à déconner, hein, n'ayons pas peur des mots. Ça me permet d'avoir une approche un peu plus globale et un peu plus complète par rapport à un magnétiseur seul ou un naturopathe seul. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est bien la globalité qui est intéressante à travailler pour justement rétablir un équilibre. Ce que faisaient les anciens, je veux dire, ça fait des milliers d'années que l'être humain se soigne comme ça. Sans dénigrer la médecine traditionnelle, parce qu'elle nous apporte aussi des choses qui sont très importantes et qui nous guérissent. Mais les anciens n'isolaient pas la maladie, n'isolaient pas les symptômes. Pour eux, tout était un tout, et que il y avait des perturbations qui se faisaient ailleurs, au niveau du mental, au niveau de l'âme, donc au niveau des vibrations, quoi. Et, Tout aussi simplement que ça. et c'est très intéressant tout ce que tu nous informes. Donc, toi, tu lis les deux, naturopathie, mais la naturopathie, c'est très large. Donc, ça consiste en quoi? Alors après, moi je fais un peu de la naturopathie à ma sauce, mais en fait, ce qui est primordial dans la naturopathie, c'est l'alimentation. Ça, c'est le premier chapitre à ouvrir quand on voit quelqu'un. C'est de voir un petit peu comment il se fait du mal avec l'alimentation, et au contraire, comment on peut lui apporter du bien-être avec pareil, n'ayons pas peur des mots, avec des aliments qui guérissent. Parce qu'on a tout à portée de main, simplement. Si on prend la betterave, par exemple, quand on la consomme crue, c'est un aliment qui est merveilleux. Je n'ai pas peur de dire que ça guérit. Et donc ça, c'est vraiment la première pierre qu'il faut mettre quand on rencontre quelqu'un qui souffre de symptômes. Ouais. Donc, oui, l'alimentation est un pilier de la naturopathie, mais je suppose qu'il y a d'autres piliers, que c'est pas le seul. Et puis, comme tu l'as dit, tout ce qui est énergie au niveau du corps. Énergie, donc qu'est-ce qui vient perturber cette énergie? Donc, comme on vient de le dire, l'alimentation, mais aussi malheureusement le mental, puisque c'est un petit peu la règle du jeu. Nous, les humains, on a ce mental qui nous sépare du vivant, qui nous sépare de nous-mêmes, qui crée un monde artificiel. Et donc, du coup, ça crée un déséquilibre. Le fait de vivre dans ce monde du mental qui a des fausses informations, qui datent de l'enfance, etc., ça nous met oui, en déséquilibre. Donc, s'il y a déséquilibre, il y a maladie, c'est forcé. Voilà. Bon, Et, c'est très simple. Mais voilà. mais c'est très dur de se déconnecter du mental qui a été installé et comme tu le dis, depuis l'enfance. Donc là, je suppose aussi qu'il y a des techniques, soit énergétiques, soit de reprogrammation pour justement éliminer tout ce qui est cette coupure entre le corps et l'esprit, en fait. Hein. C'est ça, et ce que tu dis est très intéressant parce que tu parles de reprogrammation. Donc les neurosciences ont fait d'énormes progrès parce que même si ça reste un territoire inconnu, le cerveau, on commence à comprendre un petit peu mieux comment il fonctionne. Et oui, on peut reprogrammer ses pensées, on peut reprogrammer sa façon de voir la vie. C'est une technique parmi tant d'autres, mais qui est une technique qui est très intéressante. Il y a un truc qui est tout bête, c'est prendre conscience de sa respiration. C'est-à-dire que se placer en tant qu'observateur et s'observer respirer. Parce qu'en fait, oui, comme tu dis, ce mental, il est prégnant, il est omniprésent
quasiment quand on a ouvert les yeux, pas tout à fait, mais bon. Et donc, du coup, on peut pas le combattre. On peut pas lutter, ça sera lui le plus fort. Donc, toutes les philosophies, les techniques spirituelles, etc., ont plutôt conseillé d'aller dans une autre pièce, quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est le corps. Et le fait de se concentrer sur sa respiration, ça permet de prendre conscience du corps. Et ce corps, c'est vraiment l'antenne parabolique qui nous connecte à la vie. On ne peut pas se connecter à la vie avec le mental. Le mental a un monde qui est totalement illusoire et notre seule antenne parabolique, c'est le corps. Voilà. Donc, il y a des techniques qui sont toutes simples comme ça. Donc là, je pense que tu as abordé un des deuxièmes points de ce qu'on pourrait appeler notre pilier de la naturopathie, qui est aussi la respiration. C'est la base. Oui, alors la respiration a beaucoup d'importance. Donc, ça a toujours été mentionné dans les philosophies depuis de milliers d'années comme effectivement quelque chose qui nous permet de prendre conscience du corps, puisqu'on vit constamment dans notre mental. Donc, en prenant conscience de la respiration, qui est quand même le symbole du vivant, comme tu disais tout à l'heure, on prend conscience du corps, et quand on prend conscience du corps, ça élargit un petit peu la perception de la vie. C'est un exercice parmi tant d'autres qui est très simple, mais très efficace. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, comme le cerveau est très malin et comme disent les Asiatiques, c'est un petit singe agile qu'il faut apprendre à maîtriser. On s'aperçoit que même un exercice simple comme ça, que se concentrer sur sa respiration, au bout de 10 secondes, pouf, déjà, on est parti dans nos pensées, à savoir ce qu'on va faire dans la journée, etc. Donc, en fait, la grosse difficulté, c'est de ramener constamment à cette respiration. Et ça fait un peu comme le vélo. À force de le faire, on a conscience de plus en plus longtemps. La difficulté est là, l'entraînement est là. Ouais. Donc, il faut vraiment prendre conscience, puisque comment dire, même moi, hein, je vois que dans la société actuelle, la respiration, ça passe complètement à côté de nos vies, malheureusement. Complètement à côté et ça a des répercussions physiques puisque, par exemple, quelqu'un qui respire trop vite, par exemple, déclenche une acidose au niveau de son corps. Il y a une relation entre le pH du corps, après, il faudrait peut-être développer pour ceux qui connaissent pas très bien ce système-là. Mais en tout cas, le fait de respirer trop vite, entre autres, acidifie le corps. Donc, ça a vraiment des répercussions concrètes. Et oui, et qui dit acidification du corps, dit terrain propice à de nombreux symptômes et maladies, je suppose. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, si je devais résumer en fait la cause de nos maux, mais là du côté purement physique, hein, les deux ennemis, c'est le pH, donc l'acidité, parce qu'on est tous sur terrain acide avec le système de vie qu'on a actuellement, et une inflammation chronique, ces deux sont certainement liés. Je pense que l'acidité provoque une inflammation et l'inflammation, je pense que c'est un peu le système de la poule et l'œuf. Le seul problème, c'est que cette acidité perturbe toutes les réactions chimiques du corps. Donc, le corps ne peut pas fonctionner correctement. Et cette inflammation provoque tout un tas de pathologies, notamment la fixation des plaques d'athérome sur le. C'est pas le cholestérol en lui-même, c'est parce que les artères sont inflammées et perdent leur intégrité. Et les plaques d'athérome viennent se fixer dessus. Ça provoque des cancers, ça provoque tout un tas de maladies, du vieillissement prématuré. Donc, c'est les deux ennemis, c'est ça, c'est l'inflammation et l'acidose. Et l'acidose. Et donc, en naturopathie, donc on va agir sur le terrain pour pouvoir justement rééquilibrer et que ce soit le pH et plus tout ce qui est aliments, mais aussi respiration et puis bien d'autres outils dans ta palette en fait. Hein. Et les plantes, puisque là on rentre un petit peu aussi dans ton domaine, et les plantes qui nous offrent des nombreux services et je veux dire des oligo-éléments ou des plantes qui sont anti-inflammatoires, il y en a beaucoup et ça vaut le coup de les réintroduire dans notre alimentation. Effectivement, ça c'est sûr.
Donc, je te remercie Stéphane pour cette première vidéo qui est très enrichissante et qui permet justement de mieux savoir ce qu'est la naturopathie et la globalité de l'humain et de l'organisme. Pour rappel, donc, tu exerces sur Toulouse, c'est ça, dans l'Ardèche? Toujours, oui, à côté de Saint-Péray, pour ceux qui ne D'accord. connaissent pas. Donc, ce que je mettrai, on fera, tu me donneras ton lien qu'on mettra sous la vidéo parce que tu as un site internet et comme ça, les personnes qui sont intéressées pour te contacter pourront le faire. Eh bien, Stéphane, je te remercie. Je te dis à bientôt puisqu'on va faire d'autres vidéos avec des sujets fort intéressants. Merci Laurie. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt.